Donc, en ce jour du dimanche 4 juillet donc, 2021, on va assister à la soutenance d'habilitation universitaire Dr Nigri Rania. Donc, Nigri qui est une ancienne étudiante donc, au niveau de l'université, donc elle a suivi depuis la graduation jusqu'au magistère, jusqu'au doctorat, et maintenant elle arrive à une étape ultime de sa formation pour la recherche. Donc elle va exposer donc, son habilitation universitaire dont le jury est composé par le professeur Ashura Jamal à mon extrême gauche comme membre, le professeur Shahid donc à ma gauche comme membre aussi, moi-même professeur Lumis comme membre. Auparavant, ce travail, bien ce dossier a été expertisé par le professeur aussi à l'université d'Annabama de Bath, par le professeur Nerazardin et le professeur de Mec Mohamed Arbi de l'université Ouémé 45 de Gagnon. Madame Nigri, vous avez entre 30 à 40 minutes pour nous faire la synthèse de ce dossier d'habilitation. Donc, merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalam wassalam ala ashraf al-mursalin. Donc, Monsieur le Président, Messieurs les membres du honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens d'abord à remercier Monsieur le Président ainsi que les honorables membres pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion de présenter et discuter de mon parcours à l'université, depuis mon recrutement à l'université en tant que maître assistant. Je me présente, je suis Madame Derziz Nigri Rania, née en 1977 à Galma. Donc j'occupe l'occasion le poste d'enseignante en génie civil faculté des sciences et de la technologie, Université 1945 de Galma. Je suis également membre dans l'équipe matériaux du laboratoire de recherche de génie civil et d'hydraulique LGCH. Avant mon recrutement à l'université, j'ai occupé le poste d'ingénieur vacataire en génie civil au bureau d'études de la wilaya de Galma, connu sous le diminutif de BUIC entre 2002 et 2004, puis ingénieur en génie civil au niveau des services techniques de la direction de l'administration locale entre 2005 et 2012. Entre 2012 et 2017, j'étais enseignante à l'université Frère Mentour et Ibn Constantine. Depuis le 1er septembre 2017 jusqu'à ce jour, j'enseigne au département de génie civil et d'hydraulique à l'université 1945 de Galma. Pour la clarté et la simplicité de cet exposé, j'aborderai cette présentation de la manière suivante. Je commence par une présentation de mon parcours scientifique, de mon bilan d'activité pédagogique et scientifique, un bref résumé de la thèse de doctorat soutenu, un bilan de recherche postdoctorale et enfin je terminerai mon intervention par quelques perspectives à envisager et à développer dans le domaine des matériaux de génie civil, bien des matériaux en construction en général. Concernant mon parcours scientifique, j'ai eu mon bac sciences exactes en 1985 au niveau du lycée Mahmoud Ben Mahmoud à Galma. Par la suite, j'ai regagné l'université où j'ai passé 2 années de tronc commun, technologie, et puis 3 ans de spécialité en génie civil, option construction civile et industrielle. Entre 2002 et 2005, j'ai entamé donc la préparation d'un magistère et la soutenance de mes mémoires. Option mécanique des matériaux sols et structures entre 2005 et 2018. J'ai préparé et soutenu ma thèse de doctorat, spécialité génie civil. Concernant maintenant mes diplômes, j'ai eu un diplôme d'ingénieur d'État en génie civil en 2000, un diplôme de magistère obtenu en 2005 et un diplôme de doctorat en génie civil obtenu auprès de l'université de Galma en 2018. J'ai eu le grade maître assistant B entre 2012 et 2013 et maître assistant A en 2013 à l'université Frère Mentour et de Constantine, puis le grade maître de conférence B en 2018 suite à la soutenance de ma thèse à l'université de Galma. En général, je travaille sur la caractérisation des liants hydrauliques en valorisant des sous-produits de l'industrie. Donc, au magistère, j'ai abordé le thème étude de l'influence des agents minéraux sur la qualité et les propriétés du ciment. Donc, c'est un travail qui a été sous la direction du professeur Mohamed Ghafoud. Et en doctorat, j'ai donc abordé le thème nouvelle élaboration des liants hydrauliques sous la direction du professeur Shahid Yassine.
Ma carrière en tant qu'enseignante universitaire a été entamée auprès de l'Université Constantine, une faculté des sciences de la Terre et de l'univers, où j'ai eu à assurer plusieurs cours et TD et TP. Au niveau du département de la gestion technique urbaine, j'ai assuré donc les modules, les TD des modules chimie 1 en S1 et géotechnique en S2. Au département des sciences géographiques et topographie, j'ai enseigné les modules suivants. Donc, projet intégré, dessin assisté par ordinateur, hygiène et sécurité, bâtiments et travaux publics, informatique 2, cartographie et informatique. Après ma mutation à l'université 1985 de Galma, j'ai pris ma charge pédagogique au département d'architecture où j'ai assuré l'enseignement du module structure et équipement pour donc, les étudiants Master 1 Architecture écologique projet urbain et le cours Technologie des matériaux de construction pour les étudiants de première année licence architecture. Au département de génie civil et hydraulique, j'ai assuré les TP suivants, projet fin de cycle, dessin de bâtiments, topographie et le cours organisation et mécanisation des travaux. Toujours au département du génie civil et pour les étudiants en Master 1 matériaux en génie civil, j'ai assuré donc les modules suivants. Technologie du béton court et TD, TP Léon, TP technologie de béton et TP mécanique des matériaux. Pour les étudiants deuxième année Master matériaux en génie civil, j'ai assuré les modules suivants. Béton innovant, matériaux recyclés, béton innovant 2, hydratation et structuration des pâtes des ciments, recherche documentaire et conception de mémoire. Au niveau encadrement, j'ai encadré au total 6 mémoires de master 2 auprès de l'université de Constantine, spécialité topographie, cartographie ici, et 4 à l'université de Galma, 2 options matériaux en génie civil et 2 master spécialité structure. Et pour cette année, j'assure donc l'encadrement d'un 7e mémoire pour la spécialité structure. Les détails des mémoires encadrées au niveau de l'université de Constantine sont exposés à travers la diapo suivante. Donc, et les détails des mémoires encadrées auprès de l'université de Galma sont les suivants. Toujours dans la rubrique activité pédagogique, j'ai donc élaboré un polycopier de cours intitulé Technologie du béton. Donc c'est un support de cours destiné aux étudiants Master 1 option matériaux en génie civil. Le support de cours a pour but de décrire les constituants du béton, les principales méthodes de formulation, les solutions technologiques en termes de mélange, de mise en place, d'ajout, d'addition et d'adjuvant, ainsi que la mise en œuvre, le contrôle et l'état de nouveaux progrès que connaît le béton. Le document se compose de 8 chapitres. Dans le premier, on expose d'une manière générale le matériau béton. Dans le second, nous présentons les différents ajouts susceptibles d'être introduits dans le béton pour améliorer certaines de ses performances. Le troisième chapitre est consacré à une exposition sommaire des adjuvants commercialisés dans la filière du béton. Dans le quatrième chapitre, on s'intéresse aux méthodes de formulation du béton. Les propriétés du béton à l'état frais et à l'état durci sont traitées avec détail dans le 5e chapitre. La mise en œuvre ainsi que le contrôle et de la qualité du béton sont présentés dans le 6e et le 7e chapitre, respectivement. Dans le 8e et dernier chapitre, on présentera quelques informations, progrès récents dans la technologie du béton. En ce qui concerne les responsabilités pédagogiques assurées, donc j'ai fait partie à 2 reprises de la commission d'élaboration des CG et de correction de concours de doctorat organisés donc par mon département pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Je passe maintenant au bilan de mes activités de recherche. Donc, avant soutenance de la thèse de doctorat, j'ai publié un article en 2017 dans le Canadian Journal of Civil Engineering intitulé Characterization of Equi-Substituted Cement Containing Waste Ground Calcined Clay Brick. J'ai également publié 2 articles dans des revues nationales. Le premier dans la revue Algérie Équipement, intitulé Vers l'élaboration d'un nouveau ciment composé à base des déchets de briques en 2011. Le deuxième dans le revue Algerian Journal of Advanced Materials en 2008, intitulé Influence
de la teneur en silicate bicalcique et en silicate tricalcique sur les propriétés d'un ciment de haut formant. Après le doctorat soutenu en 2018 et exactement en 2020, j'ai publié un deuxième article intitulé Physical Characterization and Durability of Blended Cement Based on Brick Powder. Concernant les participations aux colloques internationaux et avant le doctorat, j'ai participé à 6 conférences internationales, notamment en Turquie, au Maroc et en Algérie. Après soutenance de mon doctorat, j'ai présenté 3 communications internationales, 2 dans un séminaire international organisé par l'université de Skikda et une communication en Turquie. Concernant les séminaires nationaux, avant le doctorat, j'ai présenté 5 communications orales et 3 après soutenance de la thèse de doctorat. Les 2 histogrammes suivants synthétisent le bilan de mes communications présentées. L'objectif de mon travail de magistère est d'étudier la possibilité de fabriquer un ciment de haut formant à partir des matériaux locaux. Nous avons ainsi préparé un ciment CHF SEM 3A et B obtenu par substitution du clinker en raison de 40 à 80% du laitier de haut formant provenant de complexes sidérurgiques Al-Hajar de Annaba. Après leur élaboration, les ciments ont fait l'objet à des essais de caractérisation physique, chimique, mécanique et de quelques indicateurs de durabilité. Les résultats obtenus montrent que la substitution du clinker par le litier permet d'élaborer des ciments présentant des performances comparables à celles du ciment sans ajout. En rouge correspond la composition pondérale optimale selon les résultats de notre recherche qui correspond à un ciment CHF SEM 3 sous classe A, classe de résistance 32,5 selon la norme NA 442. Une fois mon mémoire de magistère soutenu, j'ai entamé la préparation d'un doctorat sur le thème « Nouvelle élaboration d'un lion hydraulique ». Le plan de travail comportait principalement 2 grandes parties, la caractérisation des matières premières utilisées ainsi que la caractérisation complète des ciments élaborés, donc, à savoir la caractérisation chimique, physique, mécanique, minéralogique et morphologique. Le tableau suivant expose les compositions chimiques des ciments élaborés qui ont été déterminées par la fluorescence X. Les caractéristiques physiques ont été reportées sur le tableau suivant. Les courbes suivantes représentent l'évolution des résistances à la compression et à la flexion des ciments en fonction du temps et en fonction du pourcentage de briques. Nous avons établi une étude comparative des résultats trouvés avec les exigences normatives du règlement en vigueur en Algérie, notamment la norme NA 442. Nous constatons aisément que toutes les conditions exigées par cette norme sont vérifiées pour l'ensemble des ciments élaborés. À partir des résultats obtenus, on a proposé l'échantillon C10 qui correspond à un taux de substitution de 10% et nous avons également élaboré une fiche technique de notre produit qui correspond à un SEM2A CPG 42,5 qui permet donc une réduction des émissions de CO2 à 9%. Afin d'expliquer le changement du comportement du nouveau ciment, nous avons procédé à une étude minéralogique. À cet effet, nous avons utilisé la spectrométrie infrarouge à transformer de Fourier qui permet le suivi des réactions d'hydratation et l'identification des fonctions chimiques existantes. Donc, l'identification a porté sur toutes les bandes après respectivement 24 heures, 7 jours et 28 jours de l'hydratation de l'échantillon de référence et aussi de l'échantillon C10 qui correspond à 10% d'ajout. Après la comparaison des résultats obtenus par cette technique, on a confirmé le caractère pozzolanique de la poudre de brique et cela par une diminution des silicates amorphes au cours de l'hydratation. La visualisation des 2 échantillons C10 et C0 au microscope électronique à balayage à 90 jours nous a confirmé l'affinage des pores.
Les travaux de thèse nous ont permis de dégager donc principalement les conclusions suivantes. Un gain de résistance à la compression et à la flexion est observé à long terme pour les ciments composés à base de déchets de briques, tandis qu'aucun gain de résistance n'est observé au court et moyen terme. Amélioration des propriétés physiques telles que, donc on a trouvé une faible expansion, une réduction de retrait, accélération de temps de prise, réduction des masses volumiques. Donc, ces améliorations des propriétés de nouveaux ciments sont expliquées par l'affinage des pores, l'affinage des grains dans la structure, la formation successive des CSH secondaires et qui conduit à une réduction de la porosité et de la perméabilité de la microstructure. Donc, ces explications sont confirmées par la technique spectrométrie infrarouge, par le démarrage retardé de la réaction pozzolanique et par la polymérisation des unités de silicate. L'observation en MEB nous a confirmé la densification de la structure. Donc, après la soutenance de ma thèse de doctorat, mes travaux de recherche se sont axés sur deux axes principaux. Axe 1, l'étude de la pozzolanicité de la poudre de brique par différentes méthodes. L'axe 2, étude de la durabilité des nouveaux ciments fabriqués à base de la poudre de brique. Donc, les produits de l'hydratation des silicates de calcium, donc silicates dicalciques et bicalciques, nous donnent donc la formation d'un gel CSH et la précipitation de la portlandite CaOH2. La portlandite donc, est un composé qui contribue de manière insignifiante sur la résistance du béton et il est nuisible à sa durabilité. Donc, son élimination par une réaction avec une pozzolane peut largement améliorer les performances du béton. Après la détermination de la composition chimique de la brique et après leur vérification avec les exigences de la norme américaine ASTM-C 618, on peut déclarer maintenant avec prudence que notre poudre de brique est un matériau pozzolanique actif dont le ciment et le béton. Par conséquent, il est indispensable de confirmer cette hypothèse par des essais. Pour cette raison, on a entamé donc une étude de la réactivité pozzolanique de la poudre de brique qui consiste en premier temps à identifier la phase amorphe par la technique infrarouge à transformer de Fourier et par donc la diffraction Orion X. Deuxièmement, c'est l'identification de la réaction pozzolanique en utilisant donc le test de chaux saturé ou l'essai Chapelle, qui est un essai purement chimique, et les tests mécaniques sur des éprouvettes de mortier à base de poudre de brique. Dans le spectre infrarouge à transformer de Fourier de la brique, nous avons identifié la phase amorphe qui se situe à environ 1086 cm-1. Cette figure représente le diaphragmogramme des rayons X de la poudre de brique utilisée, qui fait apparaître clairement selon les fiches ASTM la phase majoritaire composée de silice, d'alumine, d'oxyde de fer, d'orthoclase et d'eau chaude, et aussi la formation du phase amorphe qui apparaît sous forme d'un halo entre 2θ égale à 17 et 2θ égale à 40. Les volumes EDTA du dosage des ions calcium non fixés sur la poudre de brique à 7, 14, 21 et 28 jours sont donnés dans le tableau suivant. Selon les résultats obtenus, le volume moyen EDTA des dosages des ions calcium non fixés sur les briques est très faible et diminue avec le temps, ce qui montre que la consommation des ions calcium Ca+2 de la chaux par la poudre de brique est très importante et témoigne donc la pozzolanité des ferrets de la poudre de brique. Pour l'identification de la réaction pozzolanique par les tests mécaniques et pour tout ce qui suit des tests, donc nous avons procédé à la confection des éprouvettes de mortier normalisé des nouveaux ciments. Donc la préparation du nouveau ciment a été effectuée par un broyage séparé du clinker, des déchets de briques et de gypse. Donc les échantillons, on a préparé donc 4 échantillons contenant de 0 à 30% de poudre de brique. Cette figure représente la variation de la résistance relative en fonction du temps et de la teneur en briques. Donc, le gain de résistance du ciment C0 dépend principalement du degré de l'hydratation, tandis que pour les ciments contenant de la brique, elle dépend, outre de la réaction pozzolanique, mais aussi de le degré de l'hydratation. La réaction pozzolanique pour 10% de substitution. Donc, on a remarqué une variation peu signifiante entre 2 et 7 jours
et qu'aucun gain de résistance est remarqué à l'âge de 90 jours. Pour 20% de substitution, l'augmentation de la résistance relative devient très claire, entre 7 et 28 jours. Et cette augmentation devient de plus en plus importante avec l'augmentation du taux de substitution, c'est-à-dire jusqu'à 30% d'ajout. L'influence de la brique sur la résistance relative à respectivement de 7, 28 et 90 jours est illustrée dans cette figure. Donc d'après cette figure, on remarque que la résistance relative diminue avec l'augmentation du taux d'ajout, expliquée par une accélération de l'hydratation de l'échantillon C0. À 90 jours, donc, on observe une augmentation de la résistance relative. Cette augmentation est expliquée par l'effet pozzolanique de la poudre de brique. C'est un effet qui est prolongé dans le temps, alors que la réaction de l'échantillon C0 est presque achevée. Dans cette partie, la démarche suivie consiste dans un premier temps à caractériser physiquement les éprouvettes de mortier normalisées préparées à base du nouveau ciment et dans une seconde étape à évaluer les performances de durabilité en immergeant donc, les échantillons préparés dans une solution acide contenant l'acide sulfurique H2SO4 avec concentration de 5%. La solution est renouvelée donc chaque les 15 jours. Pour la caractérisation physique, nous avons donc effectué 3 essais à savoir. Donc l'absorption d'eau par capillarité qui est une propriété qui caractérise la disposition des pores du matériau qui absorbe et transmettent l'eau par capillarité. L'essai de l'absorption d'eau par immersion totale qui nous donne une idée sur la porosité interne du matériau. Et la porosité accessible à l'eau qui est considérée comme un paramètre de premier ordre dans l'évaluation de la prévision de la durabilité. L'essai de l'absorption d'eau par capillarité consiste à mesurer le taux d'absorption de l'eau par succession capillaire en fonction du temps. Les éprouvettes conservées initialement 28 jours dans l'eau potable, puis juste seuls les derniers 5 mm de l'échantillon sont immergés dans l'eau sans pression hydraulique. Mais avant ça, il faut préalablement sécher donc, les éprouvettes et les imperméabiliser avec de la résine sur les 4 faces latérales. On a utilisé les intervalles suivants donc, pour la mesure de la perméabilité de l'absorption d'eau par capillarité. On a utilisé les intervalles suivants 5, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, 48 heures et 72 heures. On a constaté que les courbes correspondant à l'absorption d'eau par les échantillons contenant la poudre de brique sont très proches et s'éloignent de celles de l'échantillon de référence avec le temps. Son comportement est expliqué par une légère augmentation de la capillarité des mortiers contenant la brique par rapport à celle de l'échantillon de référence. L'augmentation représente entre 0,05 et 0,11% par rapport donc à la porosité de l'échantillon de référence. Les valeurs de l'absorption d'eau par immersion totale et de la porosité accessible à l'eau sont regroupées dans cette figure. On constate que les valeurs des deux propriétés augmentent avec l'augmentation de la substitution du clinker par la poudre du brique jusqu'à 20%. Cette croissance est due probablement à la forte capacité de la brique d'absorber l'eau, qui est estimée à 16,1%, en plus de la croissance de la porosité totale du fait que la réaction pozzolanique n'est pas encore prédominante. L'attaque du béton par l'acide sulfurique est le cas le plus agressif et le plus destructif. Le sel formé, donc, c'est un sel de calcium qui est donc sulfate de calcium qui cause alternativement une dégradation accrue selon la réaction suivante. La durabilité du nouveau ciment élaboré est évaluée par la mesure des pertes de masse des éprouvettes de mortier, donc mortier normal, conservé pendant 28 jours dans l'eau potable, puis immergé dans une solution acide contenant 5% d'acide sulfurique H2SO4. À chaque échéance, les éprouvettes sont extraites des solutions puis pesées. Donc, les résultats nous montrent que les pertes de masse sont observées à partir du deuxième jour des échantillons C0 et C10 et C20, tandis que pour l'échantillon
C'est 30, la perte de masse est enregistrée après 7 jours de conservation. En général, les éprouvettes confectionnées avec des mortiers contenant la poudre de briques ont présenté des pertes de masse plus faibles que celles de l'échantillon C0. À titre d'exemple, après 60 jours de conservation dans l'acide, on a enregistré une perte de masse de l'ordre de 64,57% contre 54,28% pour l'échantillon C30. Ce comportement est expliqué par donc, la fixation de la portlandite CaOH2 par la silice et l'alumine amorphe contenant dans la brique. Dans le travail de ma thèse, j'ai proposé une composition optimale contenant 10% de taux de substitution. Et comme suite logique de ce travail, j'ai recherché à étendre le pourcentage de substitution jusqu'à 20% d'ajout sans aucun risque. Et on peut aller encore jusqu'à 30%. Toutefois, dans cette fourche, la confection des éléments ne nécessite pas donc, des résistances élevées à court terme. Enfin, et pour clore ma présentation, je présente quelques perspectives futures que nous tenterons à mener à terme, Inch'Allah. Donc, dans le domaine pédagogique, donc, de poursuivre la proposition et l'encadrement de mémoire de master, éventuellement en étroite collaboration de l'industrie cimentaire locale, l'élaboration de polycopiés de cours sur les matières suivantes, les bétons innovants, hydratation et structuration des bétons, structuration des pâtes de ciment et les matériaux recyclés. Dans le domaine de la recherche, donc, proposons des sujets de recherche sur la valorisation des déchets et de ce produit industriel pour la confection des nouveaux bétons, des nouveaux mortiers et des nouveaux ciments. Assurer l'encadrement de thèses dans le cadre des doctorats organisés par le département d'affiliation. Les travaux futurs projetés que nous tenterons de mener se focaliseront principalement sur les axes principaux suivants. La valorisation de quelques déchets et sous-produits de l'industrie, comme la poudre de verre, les déchets de carrelage, des litiers de fourneaux, etc., dans la fabrication des liants et la formulation des bétons, en se basant sur les performances à court et à long terme. Étudier la réaction d'hydratation des ciments et la caractérisation des hydrates formés par différentes méthodes, donc la diffraction en rayon X, méthode thermique, l'infrarouge, etc. Étude des comportements mécaniques des éléments de structure, poteaux, poutres, dédales, etc. fabriqués à base des nouveaux bétons formulés sur différents types de chargements. Et je vous remercie pour votre aimable écoute et je suis dans l'attente d'éventuelles questions ou bien éclaircissements de la part du membre du jury.